Événement annuel de Novetix, c'est la 8e édition. Julien Bras m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant obligataire ISR et Green chez Allianz GI. On va parler des Green Bonds, en effet, une thématique d'investissement à la mode et qui va bien au-delà. Vous allez nous en dire un mot. Est-ce que ça vous semble le véhicule idéal pour faire du financement vert et pourquoi ? Alors, c'est effectivement l'un des véhicules qui aujourd'hui est privilégié par la majorité des acteurs sur ce type de financement. Est-ce que c'est le véhicule idéal? Je ne sais pas, il y en a beaucoup d'autres qui commencent à émerger. Par exemple, on commence à parler de temps en temps de green equity, on commence à voir des stratégies de décarbonisation de portefeuille. Donc toutes les classes d'actifs en réalité sont concernées. Mais c'est vrai que sur les classes d'actifs obligataires plus particulièrement, ce type d'instrument est le plus simple en réalité pour financer pour participer au financement de la transition énergétique et pour financer des secteurs bas carbone. Et pourquoi est-ce qu'il a du succès selon vous alors ? Je pense que c'est sa simplicité qui fait qu'il a beaucoup de succès. C'est quelque chose qui... en fait, un green bond n'est pas différent d'une obligation traditionnelle, d'une obligation standard. C'est juste qu'on flèche l'investissement sur des actifs verts. Exactement, exactement. Et c'est vrai que ça a surtout été jusqu'à maintenant de l'identification de projets. C'est-à-dire que ça n'a pas été forcément de nouveaux projets, il n'y a pas eu beaucoup d'additionnalité pour le moment. Ça a surtout été des projets qui étaient financés et à refinancer, qui ont été identifiés comme étant des projets verts et financés spécifiquement par ce type d'obligation. Est-ce que ces projets servent à un meilleur rendement? Non, non. Le rendement est identique. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus de risque hein? Il y a le même risque. Le risque est pris, le risque pris et le risque de l'émetteur, le même qui est pris sur le programme EMTN classique. Le rendement est le même. Alors peut-être qu'à l'avenir, quand le marché va se développer, c'est quelque chose qu'on va voir changer. On peut imaginer des modifications, mais pour l'instant, c'est complètement la même chose. Et vous, puisque vous êtes un des gérants de l'équipe, vous en mettez beaucoup en portefeuille? Est-ce qu'il y a des portefeuilles 100% green bonds? Comment est-ce que vous approchez cet instrument? Alors, ça a commencé d'abord sur des demandes spécifiques de clients, notamment de clients institutionnels et institutionnels français surtout. Qui nous ont demandé, dans le cadre de la gestion de leur portefeuille, de faire grossir la part investie en obligations vertes. Et c'est aussi ce qui nous a poussé, nous, à dédier un véhicule spécifique qui a été lancé la semaine dernière et qui aujourd'hui n'est pas composé à 100% de green bond pour des raisons de taille du marché. Le marché green bond aujourd'hui c'est 80 milliards, ça reste relativement modeste. Et on a encore besoin d'avoir une possibilité de diversification, notamment sectorielle. Et donc votre véhicule, il est constitué à quelle mesure en green bond? Alors aujourd'hui, on a à peu près 65-68%. Avec vocation peut-être à monter? Exactement, il a vocation à aller à tendre vers les 100%. Si on dézoome un peu, quelle est la stratégie de votre groupe en matière de climat et de changement climatique? Alors la stratégie du groupe Allianz, sur les questions climatiques, elle remonte à assez longtemps. Allianz a créé une entité spécifique dédiée aux solutions climatiques qui s'appelle Allianz Climate Solutions, qui est chargée en fait de proposer et de soumettre au groupe Allianz des projets de financement spécifiques, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. Allianz a aujourd'hui financé plus d'une quarantaine de fermes éoliennes et solaires dans le monde, et c'est quelque chose qui a vocation à se poursuivre. Vous nous avez parlé des Français et des fonds de pension notamment qui sont en pointe dans cette demande d'investissement vert. Est-ce qu'il y a d'autres pays, d'autres typologies de clients? Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça se concentre beaucoup sur le marché français. On commence à voir émerger d'autres demandes, notamment dans les pays du nord de l'Europe. Les Pays-Bas notamment, la Belgique, les pays nordiques. L'Allemagne met un petit peu plus de temps, mais je pense qu'ils vont venir. C'est pas un bon élève encore? Parce qu'on a cette image un peu écolo aussi de l'Allemagne, mais pas forcément encore au niveau financier? Alors après, d'une autre manière peut-être. Là, c'est vrai que sur les financements spécifiquement green bond ou de décarbonisation, la demande a tardé à venir, mais je pense que ça ne va pas mettre beaucoup plus longtemps, parce qu'on commence à être en contact avec des clients qui ont un intérêt de plus en plus prononcé sur ces questions-là. Dernière question, Julien Bras. Un mot sur les particuliers. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être sensibles à cette thématique également? On espère. On espère. C'est le gros challenge qu'on a relevé, nous, en tant qu'asset manager. C'est aussi pour ça que le fonds qu'on a lancé, on a souhaité le mettre à destination des institutionnels, mais aussi des particuliers,
Et maintenant, le travail, c'est à nous de le faire, c'est à nous d'aller les voir, de leur expliquer le concept et de leur expliquer pourquoi c'est si important. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes gérant obligataire ISR et Green chez Allianz GI. Merci.